Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. Je fais une vidéo en synchronicité, donc intemporelle. C'est au moment où vous la découvrirez qu'elle aura de la valeur énergétique sur le plan temporel. Beaucoup d'entre vous, quand je les ai en guidance personnalisée, me disent mais c'est dommage que vous ne fassiez pas ce jeu-là sur YouTube. Donc ben voilà, c'est chose faite. J'en fais une ce mois-ci. Je verrai si j'en fais d'autres. Et donc l'objectif, c'est de poser votre question au Tao par synchronicité. Et donc je vais essayer d'y répondre. Alors on va pas partir sur des questions philosophiques. Et je vais essayer de me connecter à un maximum d'entre vous pour que vous ayez les réponses. Allez, c'est parti. Donc pour vous, donc pendant que je bats les cartes, je vous laisse poser une question. Alors pas trop fermée, enfin, pas que se répondre par oui ou par non, c'est trop fermé pour les énergies. Mais il ne faut pas non plus que ça parte dans de la philosophie. Donc il faut trouver un juste milieu de votre question. Je vous les sors toutes et je vous dis ce qu'il en est. Donc je recouvrirai du Tao bien sûr et d'autres cartes. Alors vous avez donc une carte de feu ici, une carte donc Aléla A, donc peu importe le nom qu'elle porte, on est sur une carte numéro 10 avec le signe du taureau. Donc on est sur une fin de cycle avec cette carte-là et une fin de cycle dans une action donc, qui peut être liée au signe du taureau ou qui peut être liée à quelque chose qui a débuté dans le mois du taureau, donc sur le mois d'avril et le début mai. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a quelque chose qui va trouver sa résolution au mois d'avril ou au mois de mai, et aussi ne pas oublier que la carte, la planète du taureau, c'est Vénus. Donc on peut aussi parler d'une action en termes de cœur. Donc pour ceux qui ont une question plutôt sentimentale, donc je connecte visiblement avec vous. Au niveau du présent, de l'instant présent, on est sur une carte donc 85. On est donc sur un 8 et 5, 13, 3 et un 4, c'est-à-dire c'est la carte bleue, c'est le retour à l'équilibre. C'est les éléments, vous voyez qu'on a des éléments qui retrouvent un équilibre, on a le signe de l'infini possible et on a aussi comme signe, on a le Capricorne. Donc ça pourrait vouloir dire que le Capricorne, c'est fin décembre, début janvier. Ça peut vouloir dire que courant décembre ou janvier, vous en trouverez la résolution. Pour quel accomplissement? Pour l'accomplissement du 7. Le 7, c'est le petit miracle, c'est le jaune. On est sur du soleil. On est sur le signe du Verseau. Et le signe du Verseau, donc c'est le mois de janvier, donc ça coïncide bien ici. Et on a aussi en d'autres decks le Verseau. Donc probablement que sur le mois de janvier, mois du Verseau, début février, vous aurez donc le petit miracle de l'équilibre qui se produira d'un point de vue, alors plutôt émotionnel, puisqu'on est parti sur un sujet plutôt émotionnel, mais on a le soleil par deux fois ici, c'est-à-dire une grande lumière de l'élément air, qui est le Verseau, et qui amène beaucoup de profondeur à l'action ou aux sentiments que vous pourrez mettre en place et au travail
d'équilibre ou de rééquilibrage de vos émotions qui va avoir lieu donc incessamment sous peu. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en première intention par rapport à votre question. Donc comme ça, vous allez vite savoir qui est concerné par tout ça. Je vais recouvrir de 3 autres cartes. Donc sur l'élément, donc qui est un élément plutôt vénusien, ou alors quelque chose qui a à faire avec le signe du Taureau, une fin de cycle et un nouveau départ sur le plan émotionnel. On a le mystique. Et regardez le mystique, on est bien synchro ici, on a bien une carte 10 et vous avez l'emblème du papillon. Donc il y a une transformation ici très très importante, il y a un nouvel envol. Ici, vous avez le créateur. Vous allez visiblement créer une nouvelle abondance, un nouvel équilibre. Donc a priori, fin décembre, début janvier, vous en verrez véritablement la résolution sur janvier. 2 cartes qui vous parlent de janvier, j'en ai pris 2, j'en prends qu'une. Et vous avez le château qui est une très très jolie carte verte de construction, de beauté. Donc je pense que oui, je connecte avec des gens qui ont plutôt une question qui est plutôt une question émotionnelle. La carte du dos de deck ici. On a l'offrande. L'offrande, c'est le don que l'on, quelque chose qui va vous être donné par l'univers probablement et qui va vous permettre d'aller vers ce soleil et ce nouvel équilibre sur le plan plutôt émotionnel. Je termine par le Tao pour vous, que je vais étaler. Et vous voyez, le dos de deck correspond bien au reste, l'expansion, le don et la réalisation. On a l'expansion dans l'action. Ici, pour le Tao, je vous le mets là. Alors, sur le démarrage, il y a quelque chose de logique dans votre action, dans ce nouvel envol, dans peut-être ce rapport au taureau ou ce rapport à Vénus, ce rapport à la passion, à la beauté. Euh, Vénus, ce n'est pas que l'amour, c'est aussi le bien-être. Il y a une construction logique dans votre action qui a eu lieu par le passé et dont vous allez voir visiblement les résultats aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous sortez la meilleure carte du Tao puisque c'est le Tao. Vous voyez la synchronicité, c'est toujours absolument incroyable des cartes entre elles. Je vous parlais de ce grand équilibre ici qui arrive sur cette période de décembre. Et voyez le Tao, c'est la synchronicité parfaite des éléments du yin et du yang, c'est le grand équilibre de la vie. C'est le Graal qui va vous amener vers quoi? Vers une action qui sera peut-être plus dirigée. C'est-à-dire la fermeté, là, il ne faut pas le prendre comme quelque chose de ferme et de rigide. C'est quelque chose qui est juste organisé, une meilleure organisation de votre vie. Donc, et ça vous apportera l'expansion, ce que disent à peu près toutes les autres cartes. Donc, ceux avec qui j'ai connecté, en fait, vous prenez votre envol ou vous avez pris votre envol et c'est lié à Vénus, ça peut être lié à des émotions, à des sentiments. Vous avez un travail qui va voir ses effets dès janvier,
voire fin décembre, dans le signe du Capricorne. Et ça sera la construction d'un nouvel équilibre. Et surtout, cette carte de la fermeté, c'est juste que vous aurez des actions, une activité dans l'émotionnel liée à Vénus, dans la beauté, peut-être dans l'art aussi, puisque Vénus, c'est aussi la déesse de l'art, hein, et des artistes. Ça ne sera pas dans tous les sens, ça n'ira pas dans tous les sens. Vous allez avoir quelque chose qui va être construit. Et parce que vous serez dans la construction, il y a une offrande qui va vous être faite et qui va vous permettre d'arriver vers cette très jolie carte de l'expansion. Voilà, j'espère que j'ai répondu en synchronicité à votre question. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce format et bah, je serai ravie de le reproduire. En tout cas, voilà, merci pour cette connexion. On se retrouve maintenant pour les guidances de novembre, que le temps passe vite. Prenez bien soin de vous, merci infiniment d'être là. Namasté.